aujourd'hui, il faut l'argent, il faut corrompre les gens, il faut amadouer les gens pour obtenir ce que tu veux. Dans le monde entier, c'est ce qui se passe. L'argent pour corrompre le cœur des hommes intègres. Et c'est ce qu'ils font des gens aujourd'hui partout. Alléluia. Mais toi, enfant de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe ce qui prévaut présentement dans ce siècle, tu dois demeurer intègre. Tu ne dois pas être une personne corrompue. Rien ne doit te corrompre sur la terre des vivants. Tu dois vivre une vie d'intégrité véritable. Amen. Alléluia. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu vis dans la corruption et que tu n'es pas intègre, tu n'es plus apte pour le salut. Parce que la corruption est un péché qui empêche l'homme d'être agréable à Dieu, qui empêche l'homme d'être droit devant Dieu. Aujourd'hui, dans certains pays, on corrompt pour avoir des diplômes. Il faut donner beaucoup d'argent pour avoir le diplôme. On connaît un pays où des femmes qui font vraiment banane braisée, des vieilles personnes qui ont fait banane braisée sont devenues institutrices à cause de l'argent. On connaît certains pays où vraiment on paye le diplôme aujourd'hui et ça te trouve à la maison. Il n'y a plus de crédibilité sur la terre. Les hommes crédibles et intègres sont très rares sur la terre à trouver. Dans tous les secteurs, même dans l'œuvre de Dieu qu'on fait, la corruption bat son plein. Pour avoir des papiers administratifs, d'agrément et autres, on te met sur un chemin de corruption. Il faut donner vraiment l'argent d'abord. C'est délicat. Quand est-ce que l'on va comprendre que la corruption détruit sa réputation et détruit sa relation avec Dieu? Nous vivons un temps où les gens mettent des personnes dans des systèmes de corruption dans tous les domaines de la société, même dans l'œuvre de Dieu, même dans le domaine ecclésiastique. Alors là, c'est grave. Bien-aimé, pour toi qui cherches le ciel, qui cherches à avoir le salut de ton âme, fuis la corruption. Car si tu vis une vie corrompue, tu ne peux pas rentrer au ciel. Au ciel, il n'y a pas de personnes corrompues. Il n'y a que des personnes qui vivent la crainte de Dieu, la droiture, l'intégrité pour rentrer au ciel. Alléluia. Après la corruption, qui n'est pas une bonne chose, nous devons vivre l'intégrité, qui est une bonne chose. Donc, l'intégrité, c'est un adjectif d'une probité absolue, incorruptible. La probité qui veut dire honnêteté, scrupuleuse, rigoureuse. Une honnêteté qui est rigoureuse. Amen. Donc, c'est l'état d'une chose complète qui n'a pas subi d'altération intègre. Une qualité d'une personne intègre est d'une parfaite intégrité qui ne change point, qui n'est pas falsifiable. Amen. Que rien au monde peut vraiment l'appeler à changer de position. Dieu cherche des personnes intègres pour les confier son œuvre. Des personnes qui vivent une vie d'intégrité. Deuxième vertu que doit manifester un enfant de Dieu pour être béni et hériter le royaume des cieux. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8 à 10. Amen. Il est dit, Dieu a dit, au verset 8, à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur lui, et sur la terre. C'est un homme intègre et droit.
la droiture. Après l'intégrité vient la droiture. Oh Jésus-Christ. Dieu cherche des personnes droites qui vivent une vie de droiture. Une vie de droiture est une vie de justice, d'équité. Une vie qui s'oppose à l'injustice, qui aime la justice, qui n'aime pas l'injustice, qui pose des actes de justice, des actes de bienfaisance de justice, ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ce que c'est que la droiture. L'opposé de la droiture, c'est l'injustice, la méchanceté, tout ce qui est mauvais. Amen. 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 La loyauté et l'honnêteté est aussi la droiture. Aujourd'hui, pour trouver un chrétien loyal, honnête, c'est très rare. Ce sont des vertus aujourd'hui quand tu parles de la chrétienté. Bien aimé, vivons ces vertus pour éviter le royaume des cieux. Dieu nous examine jour et nuit. Il examine nos actes, nos pensées, nos propos, pour voir si nos actes, nos pensées, nos propos sont droits à ses yeux. Est-ce que tu poses des actes de droiture, de justice? As-tu des pensées de droiture, de justice? Quel est l'état de tes pensées? Quel est l'état de ton cœur? Quels sont les actes que tu poses? Sont-ils des actes de droiture, de justice? Ah Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Amen. Job était intègre et droit, déclare Dieu. Il était intègre, il était droit. Que le nom de Dieu soit béni. Quand le diable attaque une personne qui est intègre, malgré les attaques du diable, le diable utilise sa femme, s'il est marié, pour l'attaquer, afin qu'il succombe. Mais s'il n'est pas marié, il utilise celui qui est son proche, celui avec lequel il vit. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, le diable a attaqué Adam, passant par Ève, sa femme. Adam était droit, intègre, pas corrompu, avant le péché. Le diable est passé par sa femme Ève. Amen. Donc, il utilise celui qui est proche, celui avec lequel il vit, il partage les secrets d'intimité. Amen. Nous voyons cela dans Job chapitre 2, verset 9 à 10. On va lire, après on reviendra ici. Job chapitre 2, verset 9 à 10 nous dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Elle sait qu'il est intègre. Elle le prononce. Elle sait que son mari Job est intègre. Le diable est passé par sa femme pour l'attaquer. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous avez compris? La femme de Job l'a attaqué. Parce que Job demeurait intègre, malgré tout ce qu'il vivait. Sa foi n'a pas failli. Il n'a pas relâché la main de Dieu. Il n'a pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il est resté intègre. Sa femme a constaté, je l'ai dit, tu restes toujours intègre malgré tout cela. Malgré tout ce que tu subis là. Toi, Job, tu es encore intègre. Mais comment tu aimais? Il faut maudire Dieu. Et puis tu vas mourir. Donc, elle voudrait qu'il quitte la vie d'intégrité. Vous avez vu? Voilà comment elle a attaqué Job. Quand une personne est intègre, le diable passera par son épouse pour l'attaquer. Quand une femme est intègre, le diable peut passer par son mari pour l'attaquer. Quand un couple est intègre, le diable peut passer par les enfants pour les attaquer. Ou des personnes plus proches d'eux pour les attaquer. Soyez vigilants et ayez le discernement. Alléluia. L'intégrité est une vertu qui accorde la victoire sur les yeux des ténèbres.
le salut de notre âme, l'autorité et la puissance de Dieu. Les véritables enfants de Dieu sont reconnus des palais d'une intégrité incorruptible devant la corruption, mais droit et vraiment joyeuse. Bien aimé, tu entends très bien ce que la Bible nous dit ce matin. Vivons une vie d'intégrité, nous tous. Que tu sois enfant, jeune, adulte, vieillard. Dieu a besoin que ta vie soit une vie d'intégrité et aussi de droiture. Voyons l'histoire de Job. Sa femme dit, tu demeures toujours intègre. Donc elle constate que son mari est intègre. Elle voit qu'il est intègre. Elle lui dit, maudit Dieu puis meurt. Mais s'il maudit Dieu puis meurt, est-ce qu'il sera intègre encore? Donc tu veux qu'il quitte l'intégrité pour être mauvais, pour être maudit. Bien-aimé, si vous avez une vie intègre, vous triompherez de l'ennemi qui se lève toujours contre vous. Vous aurez ce que Dieu a de meilleur pour vous donner sur la terre. Évitez d'être corrompu. Là où on parle de corruption, c'est le péché, c'est le mal. C'est la ruse du diable. C'est la malédiction qui s'ensuit. Pas le bonheur. La mort qui s'ensuit. Tu comprends? Est-ce qu'une personne me comprend ce matin? Si tu me comprends, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Après l'intégrité, après la droiture, le troisième élément que Dieu nous enseigne dans Job chapitre 1, verset 9 à 10, verset 8 à 10, pardon, c'est la crainte de Dieu. Parce que Dieu a dit, dans le verset 8 de Job chapitre 1, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Troisième vertu que doit pratiquer un enfant de Dieu pour être agréable à Dieu, être béni sur la terre et hériter le royaume des cieux, c'est la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Craindre le Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est d'être soumis à sa parole. C'est de ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. C'est de haïr le péché sous toutes ses formes. C'est d'avoir une vie soumise à Dieu et au Saint-Esprit. C'est s'engager à faire ce que Dieu veut. Dieu attend de nous. Amen. Ne jamais faire ce que Dieu n'aime pas. Mais toute fois que Dieu te parle, te soumettre à sa voix. Toute fois que Dieu veut qu'on puisse faire quelque chose, t'engager à le faire. Une personne qui craint Dieu ne refuse pas d'obéir à ce que Dieu lui dit de faire. Une personne qui craint Dieu fait tout pour plaire le cœur de Dieu. Fait tout pour réjouir le cœur de Dieu. Une personne qui craint Dieu ne va pas pécher. Ne peut pas vivre dans le péché, dans le mensonge, dans la corruption. Non. Parce qu'il craint Dieu, il se souvient que ça, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Donc son cœur se détourne de cela. Amen. Amen. Je vais vous poser la question. Est-ce que les païens craignent Dieu? Les païens, ils craignent Dieu? Dites-moi un peu. Pourquoi ils ne craignent pas Dieu? Parce qu'ils vivent comme bon les semble. Ils s'en foutent de Dieu. Ils font ce que leur cœur désire. Alléluia. Ils ne marchent pas convenablement selon ce que Dieu dit. Ils ne marchent pas comme ce que Dieu dit. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ne craignent pas Dieu. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu crains Dieu parce que tu vis selon la parole de Dieu. Celui qui vit convenablement selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit qui le dirige à la crainte de Dieu dans son cœur, il la vit au quotidien. La crainte de Dieu nous amène à nous détourner du péché, donc à nous repentir de nos péchés. La crainte de Dieu nous amène à ne pas blesser le cœur de nos prochains, à discipliner nos langages. De peur que les mauvaises paroles sortent de nos bouches pour blesser le cœur de nos prochains. La crainte de Dieu nous amène à prendre toute disposition pour ne pas vivre contrairement à la parole de Dieu. Aimer nos ennemis, vivre selon que Dieu veut.
C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à ne pas frustrer, à ne pas être en retard au culte, à ne pas